أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah ta'ala a guidé, personne ne peut l'égarer, et celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 16e leçon de Salat wa Zakat, partie numéro 1. C'est ici une traduction de votre frère Cheikh Saleh Swalioudi Al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits. Nous avons décidé encore une fois de vous éclairer, nous et vous, sur ce qui peut nous purifier, nous être bénéfiques et utiles et nous sauver du châtiment d'Allah Ta'ala ainsi que de sa colère. Tout cela se fait quand nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Et quand nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous encourons sa colère. Chers frères et sœurs en islam, nous nous sommes précédemment arrêtés à la 15e leçon. Nous nous sommes arrêtés au verset suivant, après avoir demandé la protection contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc dans la sourate Al-Layl, sourate 92, au verset 17, wa sayujannabuha al-atqa. Allah Ta'ala dit, alors quand sera écarté le pieux. Puis, alladhi yu'ti malahu yatazakka, au verset 18, celui qui donne de ses biens pour se purifier. Allah Ta'ala nous dit encore dans la sourate Sharh, au verset 1, Alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala nous dit qu'il a fendu la poitrine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit qu'il a fendu sa poitrine, il a ouvert sa poitrine, il a envoyé vers lui deux anges, les anges Jibril ainsi que Mikaïl. Ils ont ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et purifié sa poitrine alors qu'il n'était qu'un enfant, pour qu'il n'oublie pas le Coran, pour qu'il ne tombe pas dans la désobéissance d'Allah Ta'ala. Allah nous dit encore dans la sourate Al-Bayyinah, au verset 4 et 5, وَمَا تَفَرَّقُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Puis Allah Ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de la droiture. En rappel, vous trouverez tous ces dars en français, en arabe et en djoula sur la chaîne bi'idhnillahi ta'ala. Nous demandons la protection de Allah Ta'ala contre Satan le lapidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, ainsi que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le plus noble des hommes, et le préféré de Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah, que Allah ta'ala a envoyé vers toute l'humanité. Tous les prophètes ont été envoyés vers une communauté, mais lui a été envoyé vers l'humanité tout entière.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis de péché et Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs alors qu'il n'a pas commis de péché. Nous demandons à Allah Ta'ala la bénédiction sur lui, sa famille, ses nobles compagnons. Que Allah Ta'ala les agrée tous et tous les disciples ainsi que les femmes sahabiyat, que les tabi'in, ainsi que les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis aussi, et tous les musulmans jusqu'au jour dernier. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous avons abordé le sujet de salat wa zakat car ceci est capital en islam. Et aujourd'hui, les gens ne donnent pas l'importance malgré qu'ils s'appellent Aïcha, Mohammed, Ali, Zaynab, etc. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient la prière et donnaient la zakat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, des gens ont refusé de donner la zakat. Alors Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, il a dit que cela n'aura pas lieu de son vivant. Les gens vont le donner bon gré ou mal gré. Ceux qu'ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son temps, alors ils vont le donner à l'identique. Et s'ils refusent, je vais envoyer des bataillons pour les tuer, tous s'ils refusent de donner la zakat. Je vais prendre l'engagement devant Allah Ta'ala. Quand il a prononcé cette parole, les gens ont commencé à donner la zakat. Nous ne parlons pas ici du temps de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qui lui ne discutait même pas de cela. Tu ne payes pas ce que tu dois, il te tue. Aujourd'hui, quelle est notre situation? Les gens ont refusé de donner la zakat malgré qu'ils en ont les moyens. De plus, nous pouvons dire que pour partie, c'est normal. Certains ne pourront pas donner cet argent lorsqu'il est mal acquis. Nous parlons par exemple des brouteurs, dont nous avions déjà parlé, qui escroquent les gens sur Internet. Ou encore, celui qui veut tuer sa femme, son enfant et autres membres pour donner ça aux marabouts, aux féticheurs, pour avoir de l'argent. Ce genre d'argent, tu ne pourras jamais le donner en zakat sur ça avec de l'argent sale. Nous vous confirmons que vous ne pourrez pas donner cet argent-là. Allah Ta'ala est bon et il accepte l'argent propre et non sale. Chers frères et sœurs en islam, nous nous sommes arrêtés sur les versets. Celui qui donne et craint, c'est-à-dire et craint Allah. Taqa veut aussi dire il a protégé son âme contre l'enfer. Et déclare véridique la plus belle récompense. C'est-à-dire il a donné la sadaqa à cause des liens de parenté, à cause de la recherche de l'agrément d'Allah. Donc ici, Allah Ta'ala lui dit nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense, c'est-à-dire de l'adoration d'Allah, il a de l'argent mais il refuse de donner, d'aider ses frères et sœurs, ses cousins, ses cousines, à ses frères musulmans. Il veut garder et accumuler encore et encore. Et traite de mensonge la plus belle des récompenses, la plus belle récompense. C'est-à-dire qu'il a démenti le jour du jugement, le jour de la résurrection, le paradis et l'enfer. Il a refusé de croire à cela, à la parole La ilaha illallah. Alors Allah Ta'ala nous dit nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est ce que nous avons vu précédemment. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté, c'est-à-dire jeté au feu. Ces richesses ne l'ont pas sauvé de l'enfer, du châtiment, de l'obscurité de la tombe. Donc celui qui a refusé de dépenser son argent pour le bien ne pourra pas être protégé contre ces supplices. Nous allons reprendre aujourd'hui au verset suivant. Alors qu'on sera écarté le pieux. Nous sommes toujours donc dans Surat Al-Layl, Surat 92. Nous allons éloigner les gens qui ont protégé leur âme d'entrer dans l'enfer.
Atqa, ici veut dire celui qui a protégé son âme contre l'entrée dans l'enfer, contre le châtiment de la tombe. Veut dire aussi celui qui a craint Allah Ta'ala, qui a craint l'enfer, le châtiment et le questionnement de Munkir wa Nakir, les deux anges qui nous questionnent dans la tombe. Allah Ta'ala dit qu'il va éloigner celui qui a craint. Ainsi, celui qui donne la zakat se protège contre l'impureté de l'argent, contre le châtiment et l'obscurité de la tombe. Les blancs nous disent que l'argent est un bon serviteur et mauvais conseiller. Ne pas faire le bien avec l'argent, c'est-à-dire ne pas faire le bien avec l'argent, mais désobéir avec l'argent. C'est pourquoi Allah Ta'ala nous dit, nous allons éloigner l'âme de la personne qui croit en Allah Ta'ala. Ici, Allah Ta'ala nous parle de l'âme. Ha renvoie à l'âme. Le corps va rester dans la tombe et va se décomposer, mais l'âme, c'est cela que Allah évoque. Allah Ta'ala dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de cela a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Nafsin wahida, il parle ici de l'âme. Depuis cette âme-là, il a créé sa femme, Hawa, minha. Le ha qui est évoqué ici est le même que dans Wasayujannabuhal Atqa. On parle ici de celui qui a craint le jugement dernier et a donné son argent pour se purifier contre le châtiment de son âme, et il purifie son âme contre la saleté de l'argent. Allah nous dit dans la sourate Sharh, Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert et agrandi ta poitrine pour toi? Ici, ouverture de la poitrine. Il y a une hikmah ici. Allah Ta'ala a envoyé Jibril ainsi que Mikaïl dans l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont fait tomber et ont ouvert sa poitrine et ont retiré son pancréas, ce qui rend les gens nerveux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne s'énervait jamais suite à cela. C'est aussi pour ça que Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran, la famille de Imran, au verset 159, mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été quelqu'un de patient. Hanan, il était doux, avait pitié des gens. C'est ce que Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Sharh, l'ouverture, la sourate numéro 94. Nous arrêtons ici pour la 16e leçon, partie 1, et nous allons reprendre au début de cette sourate dans notre deuxième partie de la leçon 16. Inch'Allah Ta'ala, wa sallallahu ala rasulil karim. وصلى الله على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.